Lorsque vous faites un montage, vous travaillez avec votre caméra. En général, les caméras ont des formats 16/9. Mais lorsque vous mettez des photos, et imaginons que vous fassiez un diaporama avec des formats d'images, quand je dis des formats, c'est-à-dire des rapports largeur-hauteur différents, des proportions différentes, il y a souvent un problème de barre noire. Je vais vous montrer comment supprimer ces barres noires et surtout pourquoi elles existent. Elles existent pourquoi? Parce que votre projet, là, il est calé en 1920-1080, c'est-à-dire on est dans des proportions 16/9. Votre image, si vous faites un clic droit, vous allez dans les propriétés, votre image, elle est dans des proportions, on va aller dans le média, dans des proportions qui ne sont pas 1920-1080, mais 1920-1283. Les proportions ne sont pas les mêmes. On pourrait modifier les proportions, évidemment, de l'image, mais pour l'étirer, mais à ce moment-là, vous déformez l'image. Si on veut conserver les proportions de l'image et conserver les proportions du projet, eh ben, il va falloir étirer l'image en conservant ses proportions. C'est ce qu'on va faire ici dans le panoramique recadrage. On va aller là, on va se positionner toujours sur un premier point clé, puisque vous savez que les points clés enregistrent les différents attributs, position, rotation, etc. Regardez ici les proportions de l'image. On n'est pas dans les mêmes proportions que celles du projet. Donc, ce qu'on va faire, on va conserver la largeur de l'image, 1920. Par contre, il va falloir modifier la hauteur et mettre une hauteur à 1080. Mais pour ça, il va falloir faire deux choses. Vous allez vous intéresser à ce qui se passe ici dans les sources. On va conserver les proportions de l'image parce que sinon, lorsque vous allez étirer l'image pour qu'elle s'adapte à des nouvelles proportions, elle serait étirée. Donc il faut conserver le format d'image pour pas que les proportions de l'image soient modifiées. Par contre, vous allez étirer pour remplir le cadre. Ça signifie que vous allez faire en sorte que votre image vienne prendre toute la place dans la fenêtre de prévisualisation, c'est-à-dire par rapport au projet. Il suffit simplement maintenant que vous conservez les proportions et que vous étirez le cadre. Vous mettez ici 1080 et vous validez. Regardez ce qui se passe. Donc ici, vous n'avez plus de barre noire. Et ce qui se passe ici, c'est que votre image n'a pas été modifiée. Par contre, l'emplacement de l'image dans le projet, eh bien, elle est un peu modifiée, c'est-à-dire que vous perdez une partie de l'image que vous voyez en haut ici, pas la largeur qui est conservée, mais la hauteur, puisqu'on est passé d'une hauteur de 1283 à 1080, et on perd en haut et en bas une certaine partie. C'est comme si on croppait l'image. Voilà. Mais je rappelle bien que la source de l'image n'est pas modifiée. Donc, imaginons qu'on mette une autre image. Cette image, elle a encore des proportions différentes de celle-là. Hein. On va regarder, et c'est la même chose. Ici, on a une largeur de 1280. On a les mêmes paramétrages. Il suffit ici simplement d'aller mettre la hauteur qui correspond au rapport largeur-hauteur de 16/9. Donc ici, on va mettre 720, puisque 1280 sur 720, ça possède un rapport 7/9. On valide, et vous voyez donc que les barres noires ont disparu, et que vous avez croppé, si j'ose dire, au niveau de l'affichage, mais pas au niveau de la réalité, l'image sur la hauteur. Même chose ici, voilà, on a des barres noires, et on va faire la même chose. On va ici 1980, donc on va mettre 1080 ici, pour supprimer les barres noires. On a la même chose. Donc vous avez vu que vous perdez une partie de l'image sur la hauteur. Lorsque vous allez faire un montage, et que vous allez obtenir vos sources, soit c'est vous qui faites les photos et à ce moment-là, vous savez que vous devez les prendre dans le bon rapport largeur-hauteur, soit vous avez un prestataire qui va vous fournir un certain nombre de photos et à ce moment-là, à vous de demander que les photos soient bien dans un rapport 16/9 ou alors que la partie à cropper ne soit pas gênante pour le montage. C'est-à-dire ce que vous allez perdre en hauteur et en bas ne soit pas gênante pour le montage. Voilà donc comment, globalement, on fait pour supprimer les barres noires, quelles que soient les proportions des images que l'on intègre. Le même problème se pose pour la vidéo. Si vous avez une vidéo qui a été tournée en 4 tiers, c'est relativement rare, mais ça peut arriver. Le même procédé sera valable.